Bonjour frères et sœurs, comment ça va? Ici Pasteur Timothée. Courte édification ce matin. Lorsque j'ai lu dans Genèse, au chapitre 17, ce que Dieu révèle sur lui et ce qu'il attend de nous, ça m'a béni et j'aimerais vous le partager, mais juste avant, faire une courte prière avec vous. Merci Père éternel, parce que ta parole, écrite depuis si longtemps, est active maintenant. Et c'est aujourd'hui dans ma vie et dans nos vies, dans la vie de mes frères et sœurs, et même de gens qui ne te connaissent pas, qui écouteront ma vidéo, qu'elle prend son action et sa force et qu'elle demeure vivante. C'est pourquoi on la lit encore, parce que tu nous parles et tu t'adresses à nous parfois à notre oreille en chuchotant, parfois dans notre cœur directement, parfois de ta hauteur, mais on a toujours cette assurance que ça vient de toi. Et c'est cela, ce matin, que on attend, c'est que tu éclaires nos intelligences et que tu pénètres nos cœurs et que tu nous saisisses dans nos corps avec ce que tu as à dire pour qu'on s'y soumette et qu'on marche sous ta gouverne, toi notre berger, toi l'Éternel. Et c'est au nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci frères et sœurs d'être présents. Alors allons tout de suite dans Genèse chapitre 17 au verset 1 et le verset 2 aussi. Alors je vous le lis si vous n'avez pas la parole devant vous. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. » Au verset 2, c'est dit, « Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai la descendance à l'extrême. » Amen. C'est venu me chercher parce que il y a plusieurs choses dans ce verset-là et je ne les partagerai pas toutes, évidemment, ce matin. Je vais faire ce cours. Eh bien, vous avez ici deux parties. La première partie dans laquelle Dieu vient vers Abraham et vient lui révéler quelque chose au sujet de qui il est, lui, Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, il dit à Abraham ce qu'il va arriver. Mais encore juste avant, il dit à Abraham ce qu'il attend de lui. Alors, qui est notre Dieu? Il est le Dieu Tout-Puissant. D'autres mots, ne t'inquiète de rien. Je suis là. C'est moi qui est dans ta vie. C'est moi qui est derrière ta vie. C'est moi qui t'appelle de où je suis et je suis avec toi. Je suis au-dessus de toutes les puissances parce qu'il y a des puissances dans le monde dans lequel on existe. Des puissances des ténèbres dans les airs, des puissances matérielles, des puissances d'ennemis, des puissances militaires. Enfin, il y a toutes sortes de puissances. Mais Dieu, c'est le Tout-Puissant. C'est celui qui est au-dessus de toute puissance et avec lesquels il se comporte comme il veut. Alors Dieu nous fait des promesses et on doit y croire. Parce que Abraham, il avait cessé un peu d'y croire. Rappelez-vous, dans l'histoire, avec sa femme Sarah, ils ont fait un enfant à la servante, Agar. Et donc, croyant que c'était comme ça que la descendance d'Abraham arriverait, mais pas du tout. Dieu lui dit, encore 13 ans plus tard, Dieu vient lui dire à 99 ans, toi là, t'as beau être un vieillard, moi je suis tout puissant. Moi je peux faire ce que je veux et je t'ai promis une descendance et tu vas l'avoir. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas un message qu'on voudrait entendre à son réveil? Ben le voilà, le message. Il est là. Il s'adresse à nous. Je suis tout puissant. De quoi as-tu peur encore? Et il dit ensuite, et c'est là que j'aime ça, avant de dire ce qu'il va arriver à Abraham, et la promesse qui va s'accomplir, Dieu lui demande une chose. Oui, je suis tout puissant, mais toi, conduis-toi sous mon regard. Comporte-toi de façon parfaite dans ta vie. Vous pouvez lire différentes versions, mais ça revient toujours, marche dans mes règlements et fais ce qui est irréprochable. Sois parfait. Et pourquoi Dieu dit-il ça à Abraham? Bien, Dieu pose exigence parce que Dieu lui-même est parfait. Dieu lui-même est dans l'excellence et non la médiocrité. Et il ne veut pour nos vies que nous obtenions ce qu'il nous a promis, mais à condition que nous y travaillions avec lui et non pas dans une attente passive. Ah, Dieu m'a promis, Dieu m'a donné la vie éternelle par son Fils et voici, maintenant je fais ma vie, je fais mes rêves. Pas du tout. Dieu attend à ce qu'on marche avec lui et d'une façon irréprochable parce que Dieu lui-même l'est irréprochable. Alors, c'est merveilleux parce que Dieu a des attentes d'excellence. C'est comme un père envers ses enfants.
Il les aime, mais si ses enfants ne marchent pas dans le chemin où c'est bon pour eux et pour les autres, ben, il va devoir intervenir. Et c'est ce que fait Dieu, n'est-ce pas? Constamment dans l'Ancien Testament, on le voit avec Israël, et il le fait aussi dans nos vies. Il faut cesser de demander à Dieu pourquoi, et il faut l'écouter. Hein, pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi j'ai pas eu cela? Et on peut se perdre dans toutes sortes de réponses fausses et d'opinions humaines et de raisonnements qui nous mènent nulle part. Conduis-toi, dit Dieu, d'une façon irréprochable et marche avec moi sous ma houlette. Hein, psaume 23, tout ça. Euh, L'Éternel est notre berger pour vrai. Mais un berger rassemble ses brebis, il les ramène vers le chemin où ils doivent aller. Alors, il faut garder en tête, dans cette année 2020, que Dieu, toutes ses promesses vont s'accomplir dans nos vies à condition que nous respections ce qu'il nous demande. Et c'est tellement pas si difficile, n'est-ce pas? C'est de marcher avec lui et d'être irréprochable. Mais être irréprochable, c'est de faire ce qu'il nous demande, premièrement, de l'écouter, d'avoir une volonté de le suivre et d'une volonté de mettre en action dans nos paroles, dans notre bouche, dans nos actions, dans notre témoignage, tout ce qui peut le glorifier lui et plus du tout nous. Et ensuite, bien, verset 2, « Je conclurai une alliance avec toi. » Alors, on connaît l'alliance qu'il a faite avec Abraham, n'est-ce pas, qui va lui promettre un peuple, et avec Moïse, ça va aller encore plus loin, n'est-ce pas? Alors, pour faire des Hébreux le peuple élu, et avec un temps dans lequel Dieu sera présent parmi eux. Mais nous avons une nouvelle alliance, et c'est Jésus lui-même qui le dit, n'est-ce pas? C'est une nouvelle alliance que j'établis avec vous, vous serez ceci en mémoire de moi, boire mon sang, manger ma chair. Eh bien, l'alliance, Dieu l'a conclut aussi avec nous, mais ça n'empêche que, même si nous ne sommes pas Abraham, même si nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, la première alliance qu'il fait avec Abraham, elle demeure. Mais la seconde alliance qu'il fait avec nous par Jésus-Christ, il reste que là où je veux en arriver, c'est que Dieu continue à être exigeant. Il attend de nous que pour nous donner ce qu'il est prêt à faire, que nous soyons prêts pour lui, à marcher avec lui et à l'aimer de tout notre cœur. Et que ce ne soit pas que des mots, mais que dans nos actions, cela puisse se refléter et qu'on soit parfait, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes, n'est-ce pas? Alors, je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Eh bien, voici que nous faisons partie, nous les chrétiens, nous les croyants en Jésus-Christ, c'est Paul qui l'explique dans sa lettre aux Romains, que nous faisons partie de cette descendance d'Abraham. C'est pour ça qu'elle est infinie. Et donc, c'est merveilleux de voir que Dieu a réalisé sa promesse avec Abraham et que nous en faisons partie. Touchez-vous, là, vous allez voir, physiquement, vous existez et vous faites partie de la descendance d'Abraham, d'un point de vue spirituel, bien sûr, mais c'est tout à fait clair que Dieu respecte ses promesses et nous savons que Abraham aussi a marché en conduisant sa vie sous le regard de Dieu, en se comportant d'une manière irréprochable. Et c'est ce que nous devons avoir à l'esprit dans cette année 2020 pour avoir accès à tellement d'innombrables autres promesses qui sont dans la Bible. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, que Dieu vous bénisse. Et soyons irréprochables, frères et sœurs, et marchons sous le regard de Dieu. Amen.